Allô? Oui, oui. Si Frankie Love. Ça dit quoi, copine? Apparemment, tu viens me partager une info sur qui? Sur qui? Sur tonton Zach. Quel Zach? Zach Mwekassa. Attends, il se passe quoi? Apparemment, les Congolais ont attrapé son col. Ah, les Congolais. Les Congolais, attendez. Ah, attends. Pourquoi pas? Ah, parce qu'il a dit ça, là? Ah. Bon, ok, copine, merci pour les fous. Hein. Je vais la ferrer les gens et tout. Bye bye. Non, mais viens. Non, petit. Comment ça? Hello les... Non, ça c'est TikTok Frankie. Bonjour les lovers. Ici on regarde sur Again Frankie Love. Bien ou bien, je suis désolé. C'est comme ça quand tu enchaînes plusieurs vidéos. Parfois je m'y perds. Hein? Les gars, avant de commencer à parler, un like, un commentaire, un partage, un accès à la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Je suis une humeur aujourd'hui là. Yeah! Plus de jours là, je suis une humeur franchement céleste. Hein? Bon, c'est la troisième vidéo du jour. Hein. On enchaîne, on adore ou pas? Et je disais, les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, et cœur sur vous, ok? Bon, la famille, on vient parler d'un autre Congolais cette fois. Parce que j'ai vu ça ce matin, on me le voit parce que je suis debout depuis 7h du matin. Depuis 7h du matin, on bosse, tu vois. On est là, on enchaîne les vidéos, on regarde, on sélectionne ce dont on va parler aujourd'hui. Comme voulez-vous, on bosse, nous, on dort pas, nous. On connaît pas le chômage. Chérie, pour être riche, on dort pas. On peut pas dormir, ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de qui? Qui est derrière la porte là? Je suis désolé, j'ai dû couper encore. Moi, les gens de cette maison vont me rendre fou. Franchement, vivement qu'ils sortent tous là, que j'ai la paix là. Ah, je disais, on va venir parler de Zach Mwekassa. Hein? Je vais parler de lui une fois sur la chaîne, je pense. Hein? Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris les notes ici. Non, les notes. Je suis sur Internet. On va lire un peu. Hein? Zach Mwekassa est un ancien boxeur. Zach Mwekassa est un boxeur et kickboxer congolais qui combat dans Glory. Il est un ancien champion par intérim Glory Light Heavyweight. Depuis le 1er octobre 2017, il est classé numéro 4 des poids lourds légers au monde par combatpress.com. Comme ça, vous savez un peu c'est qui Zach Mwekassa. Hein? Je vous affiche sa photo là, notre vieux père. Hein? Zach Mwekassa, un youtubeur à succès aussi, hein, parce que maintenant il s'est reconverti en tant que créateur de contenu. Et le mec va bientôt avoir 1 million sur YouTube. C'est pas rien, c'est pas rien. Eh, Seigneur, ma part va venir quand, Seigneur? Ma part vient quand? Parce qu'il a 829 000 abonnés. 829 000 abonnés. Eh, Dieu, Yaya, faut pas m'oublier, pardon. Là-bas ou là, faut pas m'oublier aussi. Hein? J'adore ces vidéos parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de géopolitique, de motivation. Franchement, quand ça concerne la politique, la géopolitique et tout, j'adore ces vidéos. Mais quand ça concerne ces vidéos motivation pour les hommes et tout, là, le bas blesse, lui et moi, on n'est plus d'accord, ok? Là, j'ai ces vidéos qui sont dans ce sens-là et tout, j'aime pas beaucoup. Mais sinon, le reste et tout, j'aime beaucoup. Donc, c'est un youtubeur que je suis. Hein. Il se passe que Zach Mwekassa est mis dans la sauce par le Congolais parce que lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, hein, parce qu'il a posté une vidéo ce matin que j'ai regardé. En fait, c'était un journaliste congolais qui s'exprimait sur le fait que les Congolais et tout s'en prenaient à Zach Mwekassa parce que Zach Mwekassa aurait dit cette phrase choc qui est que le Congo est un zoo et que les Congolais sont des animaux. Et là, les Congolais sont offusqués en mode de « Oh, comment il peut dire ça et tout? Non, nous, on n'est pas comme ça. Lui, il est qui et tout? Il a même fait quoi et tout? Il n'est même pas un vrai boxeur, faux type. » Les Noirs, vous n'êtes pas fatigués d'être dans l'émotion à 2 balles? Je sais pas. Parce que c'est ce que même le journaliste qui défendait Zach Mwekassa, Bosembe, je pense, hein, il s'appelle. Parce que les Congolais, quand ils parlent, leurs journalistes, c'est tout. Moitié français, moitié lingala. Donc, du coup, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Depuis, on te dit apprends lingala à la maison, tu veux pas. Depuis, on te dit apprends, tu veux pas apprendre. Voilà les retombées. Mais dans l'ensemble, je crois avoir compris ce qu'il disait. Hein. Apparemment, Zach Mwekassa aurait dit ça pourquoi? Il aurait dit ça parce que pour lui, les Congolais et tout sont des animaux et que le Congo est un zoo. Parce que les Congolais et tout ne se comportent pas comme tel, tu vois. Ils ne priorisent pas les choses importantes. Ils sont toujours dans les choses futiles. Et quand il faut développer leur pays, quand il faut être dans le concret, ils ne sont pas là. Tu vois, ils sont là que pour s'amuser, pour faire la fête, pour faire la sapologie. Hein, alors que le frigo est vide. N'est-ce pas les Congolais? Fâchez-vous. Est-ce que je... On se connaît. Aïe.
Et oui, du coup, le journaliste prenait la défense de Zach Mwekassa en disant que oui, non mais attends, tous ceux qui sont fâchés sont des gens de petits esprits. Parce que les personnes qui ont un intellect un peu développé, un peu poussé, ont compris le raisonnement de Zach Mwekassa. Parce que, je suis désolé, comment vous pouvez vous fâcher alors que votre pays est dans le désordre? Comment voulez-vous fâcher alors que les routes ne sont pas construites? Quand l'État essaie de faire quelque chose de probant, hein, par exemple, il ramène du gravier et tout pour construire des routes et tout. Vous, Congolais, vous voulez par derrière la nuit et tout, voler ce gravier pour aller le revendre. Comment avec ça, vous voulez qu'une société et tout puisse évoluer? Comment vous voulez que la mentalité puisse être changée? Parce que l'ennemi du Congolais et tout, c'est sa mentalité. Comme le disait le vieux père Kabila, l'ennemi du Congolais, c'est sa mentalité. Hein? Et comme on l'aurait dit à un vieux père Tshisekedi, que s'il veut changer le Congo, peu importe les réformes qu'il pourrait mettre en place, ça ne changera rien du tout s'il ne change pas la mentalité congolaise. Et c'est bien connu que les Congolais, tout, franchement, je pense qu'en Afrique et tout, c'est sûr dans la mentalité, franchement, elle est dure à changer. Hein? C'est vraiment sûr dans la mentalité, elle est vraiment archaïque. Vraiment, on bat là-bas, on bat du panier, fond du panier, fâchez-vous. Vous savez faire quoi? Vous savez de la sauce aussi là, on s'en fout. C'est la vérité. Zach Mwekassa, autant je peux être contre ces vidéos motivation pour les hommes parce que je trouve que par moment, il infantilise un peu trop les hommes, il est un peu trop de leur côté, même quand il ne devrait pas l'être. Hein. Autant sur certains points et tout, en général, je suis assez d'accord avec lui parce que je trouve qu'il a un raisonnement assez réfléchi, assez pointu. Mais c'est vrai, quand on dit ça aux Noirs et tout, les Noirs se fâchent. Hier, dans notre live, ceux qui n'ont pas regardé notre live et tout, je vous invite cordialement à aller le regarder. Hein. On a parlé de ça, on a abordé de ce sujet-là, comme quoi les Noirs sont trop dans l'émotion. Quand je vais dire un truc à un Noir et tout, là, on le se poser, se dire, attends, mais pourquoi il a dit ça? Peut-être qu'il a dit ça, pour une certaine raison. Non, bon, vous venez commencer à vociférer sur le net. Vous savez, il y a parlé sur le net, là, ça a changé quoi? Je sais pas. Ah, non, mais les Noirs, vous aimez ça, parler, on s'en fout. C'est ça, hier, je vous disais, là, que les gens dans le monde qu'on respecte, c'est celui qui ont le jeton. Là, je vous dis là, les gens qui viendraient me critiquer en commentaire là, si je lis ton commentaire et que ton commentaire ne transparaît pas le jeton, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'écoute pas les gens qui sont fauchés. J'écoute pas les gens qui ont faim. Ça m'emmerde. Ça me sert à rien. Tu vois? Et c'est ce qu'on devrait transposer et tout dans nos mentalités parce que tous les Noirs, dès qu'il y a un petit problème, on vient sur le net et tout, on vient crier. Et le Noir est très fort pour la critique. Le Noir est très fort pour la critique, mais il n'est jamais là quand les choses vont bien. Tu vas jamais voir un Noir et tout qui te critique, hein, que oui, non, Frankie Love et tout, et quand tu fais quand tu rectifies, il va pas venir te dire, oui, Frankie Love, par rapport à ce que je t'ai dit, tout c'est bien. Non, non, mais quand c'est pour critiquer là, oh, faut les voir, venir faire les experts en communication. C'est comme ça, hein. Mais c'est comme ça. Et quand Zach Mwekassa parle de ça et tout, en mode Congo, c'est un parc animalier, en gros, et que les Noirs et tout se comportent comme des animaux, ça vous offusque, ça vous vexe. Mais les Africains, s'il vous plaît, posez-vous 2 secondes. Quand vous regardez la télé un peu là, quand vous voyez un peu l'Europe là, où on navigue ici là, avec fierté et dignité, ça vous fait un peu mal? Je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, là, oui, je veux bien. Oui, on va construire le continent africain, tout ça, là. Mais pour construire un continent, il faut que les mentalités, le mindset de ses habitants, de son peuple, aillent avec. Ça ne sert à rien d'avoir des richesses économiques. Ça ne sert à rien d'avoir des richesses culturelles si la richesse sociale n'est pas de mise. Ça ne sert à rien. Donc, franchement, l'Afrique peut avoir tout, le Congo peut avoir toutes les ressources du monde. Diamants, pétrole, manganèse, cobalt, tout ça, là. Si le peuple reste pauvre d'esprit, ça ne va rien changer. C'est ce qu'on disait encore hier dans le live. Je vous dis, oui, mais là, ils sont de place to be. Que la priorité de le peuple africain, c'est l'éducation. Il serait temps que nos peuples soient éduqués. Il serait temps que vous, Congolais, vous preniez le temps d'aller à l'école. Il serait temps que vous preniez le temps d'aller lire. Il serait temps que vous preniez le temps de faire vos recherches. Parce que si c'est pour venir bomber le temps, quand on dit un mauvais sur Fali Poupa, là, on vous connaît. C'est pour quand c'est ce qu'on fait une idée, on vous connaît. Vous venez défendre les bêtises. Oh non, Fali Poupa, c'est les meilleurs artistes et tout, du Congo. Ça, c'est des débats inutiles. Qui vous intéresse. Le fait qu'Ali Fali Poupa soit meilleur artiste du Congo, là, de l'Afrique, ça change quoi à vos vies? Ça change quoi à la réalité de votre continent? Oui, de votre continent. Ça change quoi à la réalité de votre pays? Rien du tout. Rien du tout. Vous allez venir, vous allez encenser Fali Poupa. Oui, vous allez encenser. Après son argent, il va venir en France, Champs-Élysées, acheter 2-3 sacs Gucci et tout. Hein. Après, sa vie continue. Mais je sais pas. Oui, c'est bien beau, la culture. Mais à un moment donné, la culture avec des ignares, ça sert à rien.
La culture, avec des ignares, ça ne sert à rien. Donc, peuple congolais, au lieu de vous offusquer quand on dit ça, là, réfléchissez, posez-vous, dites-vous, oh, comment on peut faire pour changer ça? Comment on peut faire pour level up? Parce que le but ici, c'est qu'on level up tous ensemble. Mais on pas... Moi, tu veux que nous, on level up? Si tu as des gens là qui te tirent le bas. C'est pour ça, chérie. Tu me dis le bas, je te donne un coup de pied. Tu vas tomber seul. Non, chérie, pardon. On est destiné avec des grandes choses. On va pas tout le temps se mélanger au petit peuple. Je suis désolé. Parce qu'on veut tout faire pour vous sauver. Vous voulez pas. Toutes les polémiques inutiles. Oh non, il nous a traité d'animaux. Comment lui peut dire ça? Lui, il est king, gna, gna. En plus, j'ai entendu dans cette vidéo-là que il y a quelques temps en arrière et tout, Zach Mwekassa était parti dans son pays, hein, parce que vous avez entendu, il est d'origine du Congo. Et ses propres frères ont essayé de l'empoisonner. C'est ça, on vous connaît dans ça, les Africains. On vous connaît dans ça. La jalousie, l'aigreur, les commentaires inutiles sur la toile, la méchanceté. C'est ça. Ah, mais pour ça, bon, vous êtes champion. Ah, pour ça, vous êtes champion. Mais quand c'est plus concret, on ne vous connaît pas. On aime tout ça faire rage, hein, je vous ai dit. Moi-même qui suis ici, là, ma chaîne, c'est quoi? C'est chaîne gossip. Moi-même, là, j'aime ma ferrage. Mais chérie, il y a un temps pour la ferrage, il y a un temps pour tout. Sauf que le noir, la plupart des noirs, hein, que Zach Mwekassa visait, je pense, sont toujours dans des trucs inutiles. Sont toujours dans les commentaires Facebook, les groupes WhatsApp, sur Twitter. C'est ça, c'est sur ça, vous connaissez. Dès que vous avez fini là, vous regardez vos vies. Les gens que vous critiquez là, ils sont en train d'avancer. Vos vies sont moroses. Vous avez faim. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Donc franchement, pour moi et tout, cette polémique et tout, quand j'ai écouté le discours de ce journaliste, parce que Zach Mwekassa, lui, il n'a pas parlé pour une fois, il n'a pas parlé. Il a juste repris l'interview du journaliste et tout. Il a posté sur sa chaîne. Et franchement, j'étais totalement d'accord avec ce journaliste, même si certains... En lingala, j'ai pas compris, mais dans l'ensemble, je pense qu'il allait dans ce sens-là. Il disait que franchement, les vrais gens ont compris ce qu'il voulait dire et tout, mais les gens petits tout n'ont pas compris. Donc les gars, c'était le débrief que je voulais partager avec vous et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que maintenant, après le Sénégal, après le Congo, maintenant, on revient au Cameroun. Oui, c'est comme ça. On va faire le tour de l'Afrique, ok? Bon, tu peux rentrer, je te vois. Petit. Francky. Petit. Francky. Merci. Sur ce, ciao, bye.